Bonjour et bienvenue sur Oma Extraclassa, votre podcast 100% foot polonais. Pour aider le podcast, vous pouvez nous donner une note de 5 étoiles sur les plateformes et vous abonner sur Twitter, Insta ou TikTok afin de ne plus rien rater de nos contenus. Je vous souhaite une bonne écoute. Bez zmian Raków przed Legią i Lechem. 24. serię gier. Krykowiak! Mamy to! Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016! Tak! To jest prawda! Et salut à toutes et à tous, Jak mówi Paulo Souza, dzień dobry to everyone. Heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast 100% foot polonais Oma Extraclassa, dernier épisode de la saison avant le début des hors-séries et de la trêve hivernale. Et ce soir, pour m'accompagner autour de la table, ils sont très nombreux, ils sont 4. Mon premier invité à continuer à nous faire son blind test cornemuse ou je ne sais quoi. Mon premier invité, c'est Maël, @extramaël sur X. Maël, comment ça va? Bonsoir, ça va super. Alors, c'est pas mon blind test, c'est le blind test à Manu que j'embrasse. Mais ça va super. J'espère que tout le monde aussi. Et puis voilà, c'est parti. Et on dit le blind test de Manu. Et Ah, donc, de Manu. Je Pardon. voulais le corriger moi-même lors de mon introduction, mais pas grave. et donc, mon deuxième invité, vous l'avez entendu, c'est Manu, @extramanu sur X. Manu, comment ça va? Bah écoute, ça va super bien, Johan. Très content d'être là. En plus, avec la team quasi au complet, ça va être un bonheur. Mon troisième invité a passé son week-end sous la couette, il était malade. Mon troisième invité, c'est Yo, @larpoznaniefera. Yo, comment ça va? Est-ce que ça va mieux? Quel est le menu demain? Ça va mieux, et le menu, faut que je vois ce qu'il me reste de mon frigo. Eh ben, comme d'habitude, Premier degré, j'en peux comme plus. d'habitude, il nous donne la dalle. Et mon dernier invité dit des choses très intelligentes ce soir. Préparez-vous, ça va être le feu. Mon dernier invité, c'est Mathieu, @footpolac sur X. Mathieu, comment ça va? Qu'a fait l'Alca ce week-end? Bonsoir. Alors il fait froid, et je suis très en forme. Je répondrai plus sur ce podcast sur les questions sur la Cagdenia. Voilà. Ah, quel dommage parce que je sais vraiment pas quel résultat ils ont fait ce week-end. Donc bon, je regarderai. Et les auditeurs, donc vous regarderez aussi puisqu'on veut vous sevrer d'informations. Non, mais parce que je sais pourquoi il y a ces questions, c'est parce que vous voulez me mettre dans le mal, vous voulez me dire Mathieu, gna gna gna, etc. Et l'Arca a fait match nul contre le Górnik ce week-end, le Górnik Męczna. Ah bah voilà. C'était pas si terrible de le dire. Je propose qu'on démarre par par les résultats dernier match de l'année. Yo. Eh bien, ça a commencé dès vendredi, avec les 75 ans du Koenigs Zabrze de Maël, qui ont battu le Warta 3-0. On a enchaîné avec le derby de Bast-Silésie entre Lubin et Wrocław. Les leaders se sont imposés 2-1. Puis le samedi, on a eu droit à une remontada du Puszcza sur Białystok, 3-2 score final. Le deuxième match du samedi, c'était Widzew-Łódź Pogoń Szczecin, 2-1 pour l'équipe du Nord-Ouest. Et une autre remontada, toujours le samedi soir cette fois-ci, entre Radom et Poznań, 2-2. Enfin, dimanche, on a eu le match des deux derniers, Łódź-Chorzów 1-1. Le Raków Częstochowa va s'imposer 1-0 contre Korona Kielce. Et le Legia a battu 2-0 Cracovia. Et en ce moment même, le match du lundi soir, Piast mène 1-0 face au Stal Mielec. Et pour le classement, on a toujours premier Śląsk Wrocław 41 points, Jagiellonien Białystok 38 points, Lech Poznań 33 points et Raków et Legia 32 points. Et en bas du classement, on a Łódź 10 points, Ruch 13 et Cracovia Korona Kielce 18, Warta Poznań 19. Merci Yo. Et on est parti pour les news. Et j'enfile, comme d'habitude, maintenant, ma petite perruque de David Pujadas. Et première news du week-end qui est en fait, vous n'allez pas rebondir là-dessus, hein, c'est tout simplement la mort du président de Cracovia, Janusz Filipiak.
On souhaite évidemment tous, on présente nos condoléances, pardon, à tous les fans de Cracovia ainsi qu'à sa famille et on espère que les fans de Cracovia lui rendront un bel hommage l'année prochaine pour la reprise du championnat. Deuxième news, première vraie news, Jacek Góralski, contacté par son ancien club, contacté par le Keirat Almaty au Kazakhstan. Et donc monsieur s'en est vanté dans la presse polonaise aujourd'hui ou hier, il me semble. Et pourquoi j'ai sélectionné cette news? Mais parce que tout simplement, je trouve que ça illustre très très bien les choix de carrière de merde des joueurs polonais. Et Jacek Góralski qui revient en Pologne, donc il a eu 31 ans au début septembre, qui aurait pu très bien continuer sa carrière au niveau, qui a décidé d'aller jouer en D4 au Vietchesta et qui, là, a l'occasion de rejoindre un de ses anciens clubs qui joue régulièrement la Coupe d'Europe et qui dit non, moi je reste en D4 polonaise alors que monsieur est encore international l'année dernière. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez rebondir là-dessus, mais je trouvais que c'était vraiment une belle illustration des choix de carrière de merde. Mais on connaît les raisons ou pas? Non, il les a pas donnés par contre. Ok. Il a dit qu'il reste. Ouais, bon, au niveau de l'argent, je pense qu'on connaît les raisons pourquoi il reste en 4e division du côté de Cracovie, non? Ce que je trouve intéressant, que c'était Keirat Almaty, donc il paye plutôt bien au Kazakhstan, mais soit il a un salaire de dingue. Ouais, mais je pense que les mecs ont un salaire de dingue hein, là-bas, donc bah, certainement plus élevé qu'au Keirat, des fois pour certains joueurs, surtout qu'il est international polonais, machin, etc. Enfin après, Góralski, c'est pas la montagne la plus aiguisée de la chaîne, quoi, tu vois. Donc bon, écoute, de toute façon, déjà que ce mec ait été international, c'est déjà bien pour lui. Il est connu pour avoir fait pour ses tacles, voilà pourquoi on se souviendra de Góralski, le reste, bon, écoute. Deuxième vraie news, l'entraîneur du Lech Poznań, Van den Brom, et son assistant, l'ancien joueur pro Denis Lanzat, ont été virés de Lech Poznań, Lech qui est donc sans entraîneur. Ça fait suite au match nul 2-2 face au Radomiak Radom. Et pourquoi j'ai sélectionné cette news? Évidemment parce que c'est le Lech, c'est quand même le gros club, et donc ça vire son entraîneur à la 19e journée alors que c'est 3e et qu'ils ont joué à 10 pendant une demi-heure. On t'écoute, Yo. C'est à toi. Non, bah rien à dire, c'est un peu dommage de le virer, mais c'est tout, à voir ce que le prochain fait, mais je pense que ça valait pas le coup de le virer. C'est surtout que le timing, enfin, il y a un truc, alors peut-être que Yo, t'es plus dans les arcanes du club à Poznan, mais je comprends pas trop le timing. Tu laisses partir ton entraîneur adjoint pour aller à Radom, hein, de mémoire, c'est ça? À Radom. Ouais, c'est ça. À Radom. Et une semaine après, tu vires ton entraîneur principal pour finalement, alors ils sont pas vraiment sans entraîneur parce qu'ils ont dit que c'était l'entraîneur donc de l'académie qui va reprendre l'équipe première après la trêve. Donc ça serait Rumak qu'on a déjà vu en Extraclassa du côté du Lech il y a 10 ans et on avait vu du côté du Schlansk. Je comprends pas trop le choix. Enfin, comme tu le disais, c'était il y a. Ce qui est bizarre, c'est que. Ouais, je sais pas. J'ai du mal à comprendre le fait d'être troisième, de le virer maintenant, d'avoir une équipe avec autant de potentiel et de mettre un mec, tu sais pas trop ce qu'il va faire. Tu le prends juste sur 6 mois, donc tu perds 6 mois, techniquement, tout en laissant partir ta pépite d'entraîneur, enfin ta pépite entre guillemets d'entraîneur adjoint avant. Bon, je sais pas. De toute façon, le Lers, c'est un peu incompréhensible des fois ce qui se passe dans les hautes sphères de ce club. Voilà, malheureusement. Ils tentent une Jagiellonia, tu vois. Ils ont fait la même chose, Jagiellonia, la saison passée. Ils ont viré leur coach Enfin, si je dis pas de bêtises, je sais plus c'était quand exactement, mais je crois qu'ils avaient viré leur coach à la fin de la première partie de saison. Et Siemnietz avait repris le club, et là, tout s'était bien passé. Maintenant, le Jagiellonia, on sait où ça en est et tout. Peut-être que le Lech, ils se sont dit, ah, il y a moyen de faire quelque chose avec des entraîneurs qu'on va pas chercher en dehors de l'Europe et qui coûtent beaucoup plus cher. Ouais, mais Roumac, Non, mais en vrai, non, j'y pense pas du tout comme ça. Mais voilà, c'était pour rappeler l'histoire du Jagiellonia, tu vois.
Mais peut-être que Maël, tu voulais dire un truc par rapport à un entraîneur qui était au Japon. Moi, j'ai vu parler justement d'un retour de Skorja. Du coup, je sais pas. J'ai juste vu passer l'information. Est-ce que c'est confirmé? Est-ce qu'il y a déjà donc des échanges entre lui et entre le club? Aucune idée, mais il me semble avoir vu son nom. Mais Ouais, je... vas-y, vas-y. Skolja, il y a pas une histoire de. Il a quitté Urawa parce que il avait encore des problèmes familiaux et tout. Enfin, des Il est problèmes toujours, perso. hein. Ouais, après saison, normalement, il termine son aventure avec le. Là, il est au truc. Il me semble que Mathieu en avait parlé, mais Coupe du c'est monde de le club. championnat du. Ouais, c'est ça. Mais Oui, il me mais semble genre, que. mais il met fin à son contrat pour des raisons perso, non, encore une fois. Je sais plus où Oui, est-ce oui, que j'avais oui, vu non, ça. J'ai c'est lu pour la des. même news, ouais. Ouais, mais Ouais, ouais, du c'est coup, pour des. moi, C'est ouais, pour mais des du coup, raisons est-ce qu'il va perso. direct enchaîner avec en plus la reprise du LR et tout Non, c'est pour ça qu'ils vont prendre Roumac et qu'il prendra après la suite. Il reviendra l'été tranquillement et faire son business, faire sa prépa et tout le merdier, quoi. Enfin, je pense que c'est peut-être le Ouais, plan, hein. pas impossible. Pas impossible, Mais effectivement. mais tu perds quand même 6 mois alors que tu es dans la lutte pour le titre encore. Enfin, je comprends pas trop. Mm. Ouais. Mais ouais, je suis circonspect là sur ce move de l'air. Mais on verra ce qui va se passer. Et prochaine news. Alors je vous laisse le choix. Est-ce qu'on parle de Kulesha ou est-ce qu'on parle de Kivior? On parle d'eux. On parle des deux. Allez, on parle de Kulesha. Ouais, le cirque Kulesha qui continue. Donc on a eu la semaine dernière, il me semble qu'on en avait parlé, le team manager de la Pologne qui a été viré. Dans la foulée, on a eu également la news comme quoi Paulo Sousa avait quitté la sélection parce qu'il en avait marre que Kulesha soit bourré. On a eu aussi l'histoire avec le journaliste qui s'est fait menacer de procès parce qu'il avait mal parlé de la sélection ou de l'encadrement de la sélection, je me souviens plus exactement. Et donc aujourd'hui, on a Kulesha qui a tout nié en bloc et qui a expliqué que non, en fait, finalement, le journaliste, il a été menacé de procès, mais il n'y aura pas de procès, que Paulo Sousa, il était parti pour l'argent, le team manager, c'est Probiege. En gros, c'est lui qui prend les décisions, mais c'est pas sa faute. Donc ça continue. Jusqu'où ira-t-on? Je ne sais pas. Mais voilà, Kulesha. Ouais, bah, enfin, sa réponse, elle est logique, hein. N'importe qui aurait répondu pareil à la presse. Dire non, mais vous avez aucune preuve, ce qui est pas faux en fait. Enfin, en soi, les accusations elles sont quand même très graves. Tu vois, quand le mec dit que, quand le journaliste dit que il est pas venu voir Souza parce qu'il était bourré, parce il a été mis dans un taxi à 4 heures du mat pour retourner à Białystok pour continuer la soirée et tout. C'est des accusations qui sont quand même très très graves, surtout pour le président de la fédération. Donc évidemment qu'il va pas arriver, il va dire oui, bon, en vrai, c'est vrai que j'ai fait ça, tu vois. Donc c'était sûr qu'il allait les tout nier. Donc sur cette partie-là, bah, je pense que en vrai, c'est impossible de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Par contre, sur la partie de- du départ de Kwiatkowski, donc le RP de la PZPN, c'est ce truc de oui, en fait, Pobielch, il m'a dit qu'il voulait partir, et un sélectionneur, en fait, s'il écoute pas l'entraîneur, et ben après, si l'entraîneur il perd, il va dire que ça va être de la faute du, 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 du président et tout ça, donc bah voilà, je l'ai laissé faire. Bref. Enfin, dégage, en fait, si tu sers à rien, si tu te couches à chaque fois, enfin, en fait, tu sers à rien, quoi. Donc, ouais, comme tu dis, Johan, c'est lui qui prend les décisions, mais bon, en fait, c'est jamais le responsable. C'est dommage parce que, avec cette réponse-là, si, à mon avis, enfin, ça va pas bouger, quoi. Il y a encore rien qui va bouger, alors que voilà, tout ça continue, toutes les histoires continuent, ces histoires de merde et tout. On n'en peut plus, en fait, de ces allées. Ouais, et en plus, enfin, Kulecha, globalement. Alors, on a beaucoup tapé sur Boniek sur plein de choses, mais alors Kulecha, c'est une pompe. Mais c'est une pompe. Il arrive à faire regretter Boniek. Non, mais oui, c'est ça. Mais tu te rends compte, mais c'est, enfin, le mec, enfin, s'il y a des affaires qui sortent, bien sûr qu'il va nier. Mais le nombre d'affaires qu'il y a sur tout et n'importe quoi, parce que rappelons-nous des primes à la Coupe du Monde, les affaires sur les problèmes d'alcool, etc., dans l'encadrement de la sélection, depuis le début de Koulécha, il y en a eu souvent. Alors, il y en a une de temps en temps, tu peux dire, bon, ça se trouve, la presse fait des choux gras, machin. Mais quand tu as des bruits de couloir qui se répètent, etc., au bout d'un moment, c'est qu'il y a quand même un sérieux problème.
Il y a même des gens de l'entourage de Lewandowski qui ont dit que le mec, il était allé dans le vestiaire à Barcelone pour aller voir Lewandowski pour discuter, etc. Et qu'en discutant avec Anna Lewandowska, alors on porte pas tous Lewandowski dans notre cœur en ce moment ici, mais en parlant avec Anna Lewandowska, le mec a juste passé son temps à critiquer Lewandowski, alors que c'est ton leader techniquement, normalement, de ton équipe, même en termes de PR, etc. Donc bon, au bout d'un moment, écoute, le mec fait n'importe quoi, se défausse sur tout, n'a une connaissance de rien, il a aucune importance dans les instances, ce qu'avait par exemple Boniek quand même avec son ex-statut de joueur, et voilà, c'était quelque chose d'important pour la Pologne. Enfin, c'est un mauvais président. Les barons, pour l'instant, le soutiennent encore. Les barons, hein, c'est les mecs importants de la fédération, parce que c'est un vote un peu stalinien comme à la FIFA, la Fédération polonaise de football. Mais ils le soutiennent encore. À voir jusqu'à quand. Au bout d'un moment, quand il n'y en a rien à faire de trop, je pense qu'il sautera. Mais bon, de toute façon, ça a l'air de convenir à tout le monde pour le moment. On verra quand on ne sera pas qualifié pour l'Euro. Et puisqu'on parle de la sélection, une news qui vient de tomber ce soir, Jakub Kiwior qui serait entre le Milan AC et Napoli. On peut évidemment en discuter rapidement. Quelle serait la meilleure décision pour lui? Je rappelle le Milan AC qui va jouer en Europa League face au Stade Rennais d'une certaine personne de ce podcast. Et Napoli, qui est supporté par la copine d'un autre membre de ce podcast. Donc, quel serait le meilleur move pour Jakub Kiwior? Dans quelle équipe serait-il le mieux? Alors, d'un point de vue totalement objectif, ça dépend où est-ce qu'on va voir évoluer Kiwior. Parce qu'on a pu en discuter avec des supporters d'Arsenal et ceux qui suivent la première ligue voient que Kiwior, globalement, il rentre en tant que latéral gauche. Enfin, Johan, tu suis la première ligue un peu, de temps en temps. C'est là où Arteta le voit, principalement, et pas en défense centrale. Et je pense que s'il va au Napoli, sachant que la défense centrale, je ne vais pas rappeler les défenseurs centraux du Napoli, mais Rrahmani, Jesus et Ostigard. Bon, bref, je pense qu'il aurait des chances de s'installer sur le côté gauche de la défense centrale du Napoli. Après, je connais pas trop le Milan, voilà, donc je peux pas parler pour le Milan. Mais Arsenal voudra pas le lâcher apparemment pour un prêt. Donc c'est-à-dire qu'il faudrait mettre 25 000, 30 000 euros secs comme ça cet hiver, parce que Arteta compte quand même sur lui pour être remplaçant quand il y a besoin en tant que latéral gauche Arsenal. Donc c'est pas totalement fait, hein. C'est pas totalement fait cette histoire de partir cet hiver. Sachant qu'en plus Arsenal a prêté Tierney, l'Écossais, à la Real Sociedad. Donc, je pense qu'a priori Arteta croit quand même vraiment en lui, quoi. Mais ouais, l'Italie, ça serait peut-être quand même le meilleur move, hein. Après avoir C'est déjà un pays qui connaît. Et puis en fait, c'est bizarre comme situation parce que Arsenal, il a la possibilité de jouer en vrai, parce que du coup, il a la possibilité justement dans la rotation. À Milan, t'as un nombre de joueurs blessés. Il me semble qu'il y en a 4-5 en défense qui sont blessés, à vérifier. Donc, et ensuite, au Napoli, il n'y en a pas tant que ça, ils sont 3, c'est ce que Mathieu a listé. Donc en fait, dans ces 3 équipes, alors, pour moi, il a plutôt quand même une possibilité de jouer beaucoup plus de matchs, beaucoup plus de minutes, justement que ce soit Milan au Napoli. Après, lesquelles des 2 équipes ont besoin justement d'un joueur comme Kiwior? Ça, c'est une bonne question que tu nous poses. C'est vrai que Napoli, il y a que Rrahmani. Ah non, il y a Nathan aussi, un Brésilien. Ah oui, il y a Nathan qui est arrivé, c'est vrai. Ça fait 4. Napoli joue Et Nathan qui est pas mauvais, hein, donc je ne vois pas jouer à gauche, Kiwior. Ouais. Mais alors, dites-moi si je dis des bêtises, mais il me semble que l'entraîneur qui est revenu, c'est Mazzarri, voilà, qui joue toujours à 4 derrière, hein. Lui qui a dit on jouera plus jamais à 3, moi c'est 4 et basta, quoi. Ouais, mais s'il fait venir Kiwior, enfin, le problème à la défense centrale du Napoli, c'est Rrahmani qui est titulaire à côté de Nathan. Et Nathan, il est encore, voilà, il est pas non plus, il est plutôt bon, c'est ok, mais c'est pas Kim par exemple de l'année dernière. Donc, s'ils veulent faire jouer à gauche,
Ouais, pourquoi pas, mais enfin, je trouverais ça bizarre. Enfin, je pense comme toi, Johan, que Kivior, c'est un défenseur central qui doit jouer dans l'axe à gauche et pas un mec que tu dois faire jouer latéral. Il a pas les, enfin, on l'a vu en Pologne, hein. Alors peut-être que Ouais, Arteta a plus raison que nous, hein, mais je trouve pas qu'il ait les qualités pour jouer latéral gauche, quoi. c'est Et compliqué. puis s'il signe Napoli, il va peut-être faire un face-à-face avec Lewandowski en Ligue des Champions. Putain, Kivior, Eh, Zielinski contre Lewandowski. Et dernière news, puisqu'on parle de Coupe d'Europe, voilà, je rebondis là, attendez, bougez pas. oh, c'était Genre... préparé ça. Ah, magnifique. Alors, à la base, ça fait 3 épisodes déjà que c'est préparé pour Manu quand il dit j'ai rebondi, mais voilà, j'ai jamais eu l'occasion de le placer, donc comme c'est la dernière de l'année. Dernière news, évidemment, le tirage au sort pour les gars en Ligue Europa Conférence, c'est Molde. C'est peut-être pas le tirage le plus sexy sur le papier, ça donne peut-être une chance de passer. Personnellement, je ne sais pas quoi en penser. Et vous? Bah, Manu, il aime beaucoup la Norvège, il va nous en parler. Moi, je peux en parler si vous voulez. J'ai envie d'en Il y a parler. personne qui est chaud pour en parler. Arrête Manu, attends, tu vas faire du biathlon en Norvège tous les hivers. Ouais, Mais c'est bon. Maël, hein, vas-y. Euh, Je réfléchis à chaque fois. non, Molde alors, qui est pas sexy effectivement, hein, comme tu l'as dit, Johan, mais qui joue avec ses qualités, qui est donc 5e dans leur championnat. Donc pareil, hein, c'est pas impressionnant, mais les gars, ils font pas, hein, on connaît leur place. Youn nous en parlait plus tôt, qui sont 5e également. Donc c'est deux équipes, je pense, qui se valent, qui se vaut. On dit comment? J'ai des problèmes de français moi ici. Qui se valent, qui se Qui valent. se valent, merci, qui se valent. Et du coup, je suis grave curieux, grave intéressé. J'ai l'impression quand même avec les matchs contre Aston Villa, contre l'AZ, le Lega a les capacités, on va dire un petit peu ce bagage, cette préparation qui peuvent permettre aux joueurs de jouer avec confiance ce match face à cette équipe norvégienne. Oh, c'est un bon tirage. C'est un très bon tirage. Voilà. Merci, esprit synthétique. Ben voilà qui conclut les news. Je vous propose, sans jingle, qu'on passe à nos tops et nos flops de cette demi-saison, donc de 19 matchs. Qui veut démarrer? On n'est pas tous obligés d'avoir un top et un flop. Si vous en avez, on les fait. Et puis si vous en avez pas, ben, évidemment, on passera au suivant. Je peux démarrer. Allez, vas-y. Un top facile, Schlanz Wrocław. Je pense qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il soit là après les matchs de la saison dernière. Ils ont très bien réagi, ils jouent un très bon football. Donc c'est bien pour eux qu'ils soient aussi haut. Parce que je pense qu'on n'était pas beaucoup à parier sur le Schlanz premier à la mi-saison. Effectivement, je pense qu'on risque d'en reparler dans le prochain hors-série ou peut-être celui d'après sur les équipes types. Peut-être probablement que les joueurs du Schlansk vont revenir. Mais effectivement, ouais, top. On va faire un flop, tiens, en suivant. Qui a un flop? Allez, pardon. Personne n'a ce flop. Moi, j'ai un flop assez spécifique. C'est pas un club, c'est pas un match, c'est vraiment un joueur. Mon petit flop, c'est mon petit amour, c'est Pienko. Petit flop cette saison, Pienko, hein. Vraiment, je le trouve assez décevant par rapport à la saison passée. Donc Pienko, je le rappelle, hein, 19 ans, euh, ailier, enfin milieu et plutôt ailier gauche du Zagłębie Lubin, que j'avais beaucoup apprécié la saison passée. Cette saison, il est un peu plus transparent, enfin, il est moins décisif, on va dire, dans les matchs, et ça me déçoit un peu. On sent qu'il est moins bien intégré, entre guillemets, dans ce 11, du Zagłębie. Et je pense qu'il faisait vraiment bien la paire avec Wakome. Donc je suis un peu triste parce que je retrouve pas mon Pienko créateur de la saison passée. Et voilà, moi c'est mon petit flop très spécifique de ce début de saison. Ok, merci Manu. Je sens que tu es attristé par le niveau de jeu de Pienko. Ouais, J'ai pas envie que tu te jettes par la fenêtre quand même. Yon, tu veux quoi? Un top, un flop? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Moi j'ai les deux. Ben vas-y, enfin, un top, un flop, un top, un flop. Ah, un top, un flop. Alors en top, j'ai envie de vous parler
d'un petit club qui vient de monter, qui s'appelle le Ruhojuf. Et pour moi, c'est vraiment top qu'il soit actuellement en zone de relégation. Ça me fait extrêmement plaisir. Putain, Mais ça m'infiltrait vraiment, c'est le bâtard. J'en profite que... Rappelons que Damien n'est pas là ce soir. Hein. Attends, c'est ton vrai top ou c'était un gag? Non, c'est Mais, son vrai top. non, mais c'est mon vrai top, il n'y a pas de vanne. Oh, les gens, ils doivent savoir quand même que la performance du Ruh est exceptionnelle cette saison. tu sais, la dernière fois qu'on a fait de l'ironie sur ce podcast, on nous a dit non, mais Qui vous a dit? Donne des noms. non, je veux pas donner de nom, je les ai bloqués. Mais par contre, tu as raison. Non, mais pour rebondir sur ton top, qui est un top ironique, tu as quand même raison. C'est-à-dire que le Ruhr, en début de saison, on était pas mal à se dire, bah, globalement, avec ce qu'il y a sur le papier, avec les recrutements qu'ils ont fait qui étaient intéressants. Par exemple, pour moi, Starczynski, c'est un flop, mais monumental, enfin, au Ruhr. On disait, oui, il allait peut-être apporter, parce que c'est quand même un joueur qui a sa technique, son expérience, sa connaissance du championnat, etc. Rien du tout. Genre, c'était le ciment pour être le mur, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de ciment. Donc, Ouais. Ex-Manu d'Or, on le rappelle, hein, Stalzinski. Ça fait et mal. ex-Manu d'Or en plus, c'est-à-dire qu'on l'avait mis à un niveau. Et, Il n'a pas supporté la pression. et même Szczepan, devant, le Belotti de la mine, euh, le mec, il a combien de buts d'ailleurs? On a 6, 7, je crois. 7, 6. 6 ou 6, 7. 7 Je dirais 6 perso. avec un penalty, 2 penalty, bon, un truc comme Oh ça. non, Mais plus que ça, il doit être à 3 pénaltys, je pense. ouais, alors qu'il a des expected goals qui sont à 10 ou 11 quand même. C'est-à-dire que devant, t'as un attaquant qui convertit pas. T'as des mecs que t'as recrutés qui devaient être des mecs pour t'apporter de l'expérience qu'ils sont pas. Tu changes ton entraîneur, bon, ça va, c'est la même chose. Enfin, moi, je suis très très déçu du Ruhr Rochouf et je suis pas supporter du Górnik, donc j'ai le droit de le dire. Et pourtant, il y a quand même une animosité avec l'Arca depuis quelques saisons. Je vois pas ce que tu veux dire par là. Ouais, alors je n'en dirai pas plus. Mais vraiment une énorme déception, le Ruhr en termes de ce qu'ils nous ont proposé, vraiment cette saison et par rapport à leur effectif. Parce que si on compare au LKS, qui est dans une situation qui est beaucoup plus compliquée qu'eux, d'ailleurs, en championnat et au niveau du classement, au nombre de points, le LKS, ils sont pas l'effectif du Ruhr. Enfin, le Ruhr, tu regardes l'effectif, tu dis bon an, mal an, ça va, c'est pas non plus dégueulasse, mais la mayonnaise prend pas, quoi. Enfin, la mayonnaise prend pas du tout. Il y a des mecs qui sont arrivés, je fais bon, ça marche pas. Koza qui se fait des coupes de cheveux, on dirait qu'on est dans les années 90. Enfin, je comprends pas trop. Je comprends pas trop. Le rapport avec les Donc coupes j'ai de j'ai cheveux. regardé vite fait, Stepan, c'est 7 buts, 4 pénaltys et 1 but sur coup franc indirect. Ouais, voilà. Pour un mec qui a 11 d'expected goal, quoi. Enfin, à peu Donc près. Je seulement crois. 2 buts dans le jeu, en gros. Ouais, c'est grave. C'est quand même grave, ton attaquant. Et derrière, t'as qui? Dominique Stechik, qui jouait chez les Turcs en Allemagne, là. Comment il s'appelle son club avant? Qui était même pas titulaire hier. Alescher, c'était même en troisième division allemande, là. Ouais, qui était même pas titulaire, mais enfin, c'est un ancien U20 qui a jamais rien fait. Mais enfin, devant, ils ont. Il y a Rafale aujourd'hui, qu'est-ce qui t'arrive? Non, il rafale pas. Non, mais parce que je suis déçu. Enfin, tu vois, moi, un milieu où je me dis, il y a Starczynski, il y a Letniowski, bon, il y a Moneta, Vabbè, en Pas le milieu plus gauche. mauvais, hein. Ouais. Il y a Podstavski, il y a... comment il s'appelle, Vojtovic, il a fait une saison incroyable la saison dernière. Bon, il a 19 ans, je comprends que ce soit un peu dans la sauce. Mais, enfin, même Długosz, c'est un joueur qui pouvait être intéressant. Enfin, on voit rien, il y a rien. Enfin, c'est triste. Voilà. Mais mon flop, moi, c'est plutôt les clubs en manière. Alors, je vais pas parler de ce qui se passe du côté du Lega, mais plus de ce qui s'est passé pour le LER, pour le Pogogne. Et là, ce qui m'a vraiment, vraiment déçu, c'est le Rakuf en coupe d'Europe. Pour moi, ça fait partie des flops là, de cette mi-saison, qui pour eux donc, est terminée, cette belle aventure des coupes européennes. Mais effectivement, que le Rakuf n'arrive pas à décrocher une place en coupe. En conférence ligue, je sais pas, machin chouette bidule là, ça m'a attristé. Voilà. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Après, c'est leur première fois en groupe de Coupe d'Europe, ils ont le temps d'y retourner, donc déjà ça pourrait rester un bel objectif.
Ouais, mais tu vois quand même, hein, C'est très bien pensé, ouais. tu vois, ils sont partis du tour préliminaire de Ligue des Champions contre Copenhague et je rappelle que Copenhague, il me semble, est en 8e de finale de Ligue des Oui, Champions, donc tu vois, tu te dis: incroyable. «Putain, ils sont passés pas loin» et là, ils arrivent dans un groupe, bon, difficile, hein, bien sûr, mais tu te dis: «Bon, ils peuvent se qualifier pour la Conference League» et puis ils se font éliminer comme ça, ils finissent 5e sur, finalement la différence de but en prenant une branlée alors que s'ils perdaient que 1-0, ils s'étaient qualifiés. Enfin, tu l'impression que c'est le rendez-vous manqué. On s'était super ambiancé au mois d'août et puis chaque fois qu'ils ont eu le rendez-vous, ils l'ont manqué, à partir de début septembre, quoi. Ouais. La chose qui a fait mal, c'est le premier match contre Sturm hein, à domicile où ils, sans déconner, ils se sont chiés dessus. Hein. Ouais. Il y avait vraiment, on en a Après, parlé, mais ils auraient dû le gagner ce match. Ah, mais je pense que mentalement, il y a quelque chose qui va pas au Lacouf actuellement, tu vois. C'est pas juste l'Europe, tu vois. Je pense qu'il y a quelque chose qui va pas au Lacouf. Euh, mais bon, ça, on en a déjà pas mal parlé. Mais du Mmh. coup, je rebondis sur la déception en Europe, Maël. Mais je pense que, enfin, pour moi, c'était encore plus décevant, c'est le LER. Le LER qui se fait sortir par le Spartak Travna. Trnava. Trnava, alors qu'ils gagnent 2-1 à l'aller, ils perdent de retour, ils perdent 3-1. Je pense que, enfin, à mon avis, je me rappelle plus ce qu'on avait dit dans le podcast, mais je pense qu'on les voyait tous passer tranquille, quoi. Ouais, ouais. Et pour le LER, pour le coup, moi, je trouve que c'est beaucoup plus décevant que la couve, tu vois. Genre, je trouve qu'on en a pas assez parlé de ça, tu vois. Le Pogone, bon, le Pogone, il y a eu problème avec Stipitza qui était blessé, donc ça a été Kwebaniuk, goal un peu compliqué. Mais, euh, mais ouais, le Un LER, un peu franchement, compliqué, le mec jouait sans les bras, tu sais? oui, c'est vrai moi, c'était vraiment pas le gardien de l'année. Mais le LER, franchement, non, c'est chaud, quoi. Enfin, Mmh. c'est... Avec l'effectif qu'ils avaient et tout, ils étaient censés faire beaucoup mieux, quoi. Mais ils Ouais. ont l'expérience, eux. Ah ouais, tu raison Manu, hein. Et peut-être Yao, tu veux en dire un mot, mais Non, il a tout résumé. ouais, OK. Beh, je vais rebondir alors, sans effet sonore, avec un top, puisque j'ai eu la chance de me balader pas mal, ces derniers mois sur les stades en Pologne. J'ai dû en faire, je pense entre 6 et 8 et moi, mon top, c'est les ambiances, en Extraclassa cette année parce que franchement, on a fait la météo des stades, c'est parti d'un délire et tout machin, mais en vrai, j'ai vraiment été, surpris positivement quoi, parce qu'à la télé, ça rend sympa, mais on voit pas tout et je me dis: «J'ai pas vraiment un mauvais souvenir cette année». Je pense que ma plus grosse déception, c'est le derby, Voilà, je Górnik. l'attendais. Ouais, Voilà, bah, je c'est l'attendais. non, mais c'est la vérité. Voilà. On en parlait encore hier avec Damien, Górnik Lech. Après peut-être dû à cette tribune qui manque, ça fait un peu tristouner. Mais sinon, j'ai pas un mauvais souvenir d'un match, même, Lubin, c'était moyen, mais ça allait quoi. Corona, super surprise. Radom, super surprise. Bon, les gars, j'en parle pas évidemment. L'air, c'était contre Valta. J'ai eu de la chance, mais très bonne surprise aussi. Et vraiment, entre la pyro, les encouragements, les supporters à l'extérieur aussi, qui vraiment ils mettent l'ambiance. Hier, il y avait encore je sais pas combien de mecs de lourds, mais le parcage était quasiment plein. Franchement, super quoi. Excuse-moi, Yo, j'ai l'impression que t'as oublié le Piast quand même là Ouais, non, dans ta belle Piast, pas soirée. mal aussi. Non, Alors, non, non, c'était non, Piast Lega, il y avait les supporters de Lega, mais Piast Lega, pas mal aussi. Je me rappelle, j'avais fait une vidéo et tout qui avait pas mal Arrête, marché, je crois. arrête, mais arrête. non, non, mais je suis d'accord avec toi et notamment sur le Gournik Rour, c'était un peu décevant. Mais Ah là, même, le non deuxième. mais le Gournik absent sur les grands rendez-vous parce que les 75 ans du Gournik, déjà Maël t'y était pas, on le rappelle, hein, mais enfin, Ah, c'était finalement, vide, c'est t'étais fou. pas? Oh putain, la honte. Non mais, Non, non, j'étais pas, mais c'est bien. Merci Manu de le préciser, ça. Hein. non mais il Oh, faut le mais dire. j'en ai pas vanté. Non mais en vrai c'était, enfin t'as vu les images, enfin c'était, il y avait quasi personne, c'était C'est décevant. Après triste. c'était face au Varta, genre les 50 ans de la Gileta face au Varta, les 75 ans du Gouling face au Varta, je sais pas ce que je sais pas ce qu'a fait le Varta pour jouer tous les matchs un peu importants en tribune, mais c'est chiant parce que du coup ça attire pas, je pense que ça attire pas grand monde. Ouais, mais Mais quand tu regardes ce qu'ils ont fait quand même les gars, bon, tu vois, ils ont fait des trucs, quoi. ouais, C'est pas mais un non truc, mais un oui, tifo oui, un peu oui. classe Oui, avec mais deux, parce que trois c'est le petits Lega. trucs. Bon, Parce que c'est ouais, le c'est Lega, les tu vois. gars. Non, mais si c'était le Lega face au Goulik pour les 75 ans, il y aurait plus de trucs, je pense. Enfin, j'espère.
Ouais, non, mais après, ouais, c'est tout. Après, c'est peut-être un autre sujet, mais c'est toute la communication autour des clubs, de ce qui te donne envie, parce que forcément, tu vas pas te cailler le cul, on va dire, quand il fait 0 degré pour aller voir le Varta, tu vois. À moins que tu as une animation, des trucs, tu vois, Bah mais oui, ce mais qui c'est n'a ça pas le été le problème. cas. C'est ça le problème. Mais et du coup, je me permets aussi de rebondir. Vas-y, envoie le jingle. Envoie le jingle. Putain, ça me fait rire. Euh, du coup, moi, j'avais un top bah, qui est très proche du tien, Johan. Donc, comme ça, j'enchaîne. Mais c'était moi, c'était la fréquentation. Toi, t'as l'ambiance. Moi, c'est la fréquentation. Bah, on est sur une fréquentation. Enfin, c'est incroyable, hein. On est quasi à 2 millions là sur la fin de cette première partie de saison. La saison passée, au total, on a fait 2 millions 500 000, quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises. Donc là, en fait, je pense que fin de saison, ça va être 4, ça va être quasi 4 millions, je pense. On va être à peu près dans les 4 millions. Donc c'est genre trop bien, enfin, c'est incroyable. On a des stades, le Schlonsk, Wrocław, un stade qui renaît. Le Legia, bon, bah, le Legia, ça bouge pas. Euh, on a du monde à Jagiellonia, on a du monde à Kielce, on a du monde à Poznan, Szczecin, c'est quasi toujours plein, Widzew Łódź, incroyable. Je pense que Widzew Łódź, c'est une ambiance dont on parle pas assez, mais c'est peut-être la meilleure ambiance en termes enfin, ils sont toujours tout le temps là, c'est toujours plein. Déjà, le stade est toujours plein, ouais. Ouais, c'est ça, en fait, c'est trop bien. Genre, c'est vraiment un stade qui a été vraiment parfaitement pensé. Le Rour, bon, malheureusement, ils sont dans un stade qui est beaucoup trop grand, mais les supporters, comme tu le disais à l'instant, quand ils sont en déplacement et tout, ils sont là, ils mettent l'ambiance et tout. Donc, vraiment, enfin, franchement, cette saison, trop bien. Et bien sûr, petit shout-out au Radomiak Radom avec son nouveau stade qui continue de faire quasi à chaque match des, des guichets fermés. Donc franchement, trop sympa de cette saison de voir ça en extra-classe, vraiment que les gens retournent au stade. C'est vraiment trop cool. Ça, c'est vraiment mon top. Et c'est votre Miss Météo en plus qui le dit, donc c'est beau. Ah, évidemment, c'est un peu mon dada, tu vois, maintenant. Je prêche pour ma paroisse, comme on dit. Et en plus, en parlant d'ambiance, alors il faut que je commence par mon flop ou mon top? Comme tu veux. En parlant d'ambiance, je vais commencer, et de monde au stade, je vais commencer par mon top. Alors, Johan a un petit peu parlé au début des tops et des flops. Il a parlé du Schlons de manière générale. Alors, effectivement, quand on parle de l'ambiance, quand on parle du nombre de personnes dans le stade, si on compare l'année dernière, enfin la saison dernière avec cette saison, par exemple, au Schlonsk, mais la différence, elle est monumentale. C'est-à-dire que le stade est plein, il y a de l'ambiance, etc. Même à guichet fermé. Je sais pas depuis combien de temps c'était arrivé au Schlonsk, et ça participe aussi à ces stades qui sont vraiment, comme tu le disais, Manu, super bonnes cette année en termes d'affluence. Et toi, Johan, comme tu le disais, en termes d'ambiance, je pense que ça y participe. Mais pour le Schlonsk, je voulais vraiment parler de, de la mystique en tant que top. Je voulais parler de Maguera, parce que je pense que Maguera a réussi à faire ressusciter un mort-vivant. C'est ce qui arrive pas souvent dans le football. Et si on prend les stats du Schlonsk cette saison quand même, c'est-à-dire que on a eu 19 matchs de jouer en championnat, seulement 2 défaites pour 12 victoires et 5 matchs nuls. Ça fait un peu plus de 2,1 points par match. Mais si on se rappelle et qu'on prend par rapport au Maguira quand il reprend le Schlonsk, il sauve quand même le Schlonsk la saison dernière à la dernière journée, c'est-à-dire qu'il est quand même à 1,90 points par match sur ces 26 matchs qu'il avait avec le club. Enfin, je trouve ça assez incroyable. Et comme le disait Yo au début, qui aurait pensé de voir Wrocław en tête du championnat avec combien de points d'avance? Je me rappelle même plus le classement, mais avec 3 points d'avance sur le Jagiellonia pour le moment, et 5 sur le reste de la meute, emmené par le LER, et après Rakuf, Legia et Pogoń. Enfin, c'est incroyable. Enfin, ce qu'a réussi Maguera avec un effectif. Ok, il y a Exposito. Ok, il y a Nawel quand il est présent. Ok, t'as des joueurs comme Pokornik ou en défense Petkov, on en parlera peut-être dans les 11, mais ce qu'il a réussi à créer, cette espèce d'atmosphère, cette espèce d'envie d'aller plus loin ensemble, et ça se voit dans les matchs. Enfin, on en parlait sur WhatsApp, le dernier match du Schlonsk, mais enfin,
les mecs gagnent le match, mais tu te dis, mais les mecs, comment gagnent, les mecs gagnent le match? Mais ils le gagnent pas qu'au talent, hein. Enfin, quand tu vois le dernier match, ils le gagnent au mental, le match. Parce que les mecs, ils sont programmés. Et ça, c'est que dans le sport de haut niveau, c'est important. Quand tu programmes des types pour gagner, si tu vois que ça fonctionne, si la mayonnaise prend, eh ben, les mecs, ils vont y aller avec toi. Et les mecs, là, du Schlonsk, quand ils vont revenir après avoir mangé trop de chocolat à Noël, ils vont continuer à aller à la guerre avec Maguire. Et ils sont là-dedans. Et d'ailleurs, pour un club qui a une histoire militaire, c'est marrant. Mais alors, ils sont dans cette optique-là. Et pour moi, ce qu'il a réussi à faire, c'est de ce qu'a réussi à faire Fornalik à l'époque avec le Piast, c'est ça, de mémoire, hein, quand le Ouais. Piast gagne le titre. C'est la même chose. C'est emmener un groupe. Enfin, c'était la même chose avec le Piast, hein. Je pense que Piast avait quand même plus de matos à l'époque. Oui, c'est vrai. T'avais les C'est juste qu'il y en Félix, avait t'avais les perso Atley au milieu. T'avais des bons joueurs. C'est vrai. ouais, il y avait Valencia, il y avait Il y avait Dijkshev au Valencia, milieu, il y avait quand même des mecs. effectivement. Après, ouais, on peut se poser la question quand même parce que c'est vrai que Valencia a rien fait derrière, par exemple. Donc, je dis il y avait du matos, mais bon. Mais pour moi, c'est le top, top, quoi. Enfin, voilà, j'avais envie de rendre hommage à Maguire. Et, et je pense même que tu peux ajouter sa saison avant celle où il se fait virer, où il est mis 4e. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, ils ont fait autour de ces nominations, ils ont fait beaucoup de merde, mais quand il était là, c'était quand même pas mal. Magic Maguire. Ouais. Je vais poursuivre par un flop. Alors, c'est un flop qui va pas faire plaisir, évidemment. On en a déjà parlé. Mon gros flop de la saison, c'est les pelouses, parce qu'on était encore à Łódź hier avec Damien. La pelouse était archi dégueulasse, mais dégueulasse à un point que les gens imaginent pas, je pense, parce que c'était indigne d'un match professionnel, cette pelouse-là. Il y avait limite, il y avait plus de pelouse sur le bord. On pouvait voir clairement la terre. J'ai expérimenté la même chose à Kielce. J'en avais déjà parlé. Legia, c'est la même chose. Je pense dans le sud, il me semble que Górnik, c'est la même chose. Ah, mais là, t'es dur, là, t'es dur, là, t'es dur. L'Air, j'en ai parlé avec je sais plus qui encore qui m'a dit que la pelouse était dégueulasse pour un club comme l'Air. Et en fait, le problème, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'une fois de plus, on en revient sur l'amateurisme polonais parce que, ok, c'est pas le meilleur championnat du monde, ok, il n'y a pas les joueurs les plus techniques, Ah, comment mais tu peux dire ça? Mais quand on a des joueurs techniques, ils peuvent même pas s'exprimer parce que la pelouse est tellement dégueulasse. Je vais rappeler que, par exemple, à EUKS, il y a l'équipe 1 qui joue dans ce stade, mais ils font également jouer l'équipe 2. Ce qui veut dire que la pelouse, déjà, 1 peut jamais se reposer parce qu'il y a des matchs d'une semaine sur l'autre, et même parfois, il y a 2 matchs en 24 ou 48 heures. Ça n'a aucun sens de faire ça, en fait. N'importe qui a eu, je sais pas, un cours une fois sur la pelouse, qui a entendu un jardinier en parler, il sait que c'est pas possible, en fait. Donc, pourquoi le club le fait? Je sais pas. À l'inverse, il me semble qu'une des meilleures pelouses, c'est Widzew. Alors, meilleure, on s'entend, hein, c'est pas non plus un billard, mais eux, ils font un match par, toutes les 2 semaines et basta, terminé, il y a que ça. Les gars, on sait qu'il y a des événements de temps en temps, ce qui pourrit la pelouse. On sait que dans le sud, bon, ben, Zabrze, ils savent pas ce que c'est le désherbant et tout ça, donc voilà, malheureusement, comme d'habitude, c'est toujours les pouilleux qui, sont les plus mal lotis. Je te Mais déteste. j'attendais que tu m'insultes. Mais, mais voilà, j'en ai marre. Je crois que j'ai déjà fait ce coup de gueule une fois dans la saison, mais là vraiment, Ouais, ce ouais, week-end, ouais, c'était le ouais. pompon, quoi. J'en pouvais Mais plus. moi, alors, tu dis n'importe quoi déjà. Ça fait donc déjà 3, 4 fois, 5 fois même que tu te plains de ces pelouses. En vrai, je suis d'accord avec toi. Sauf que ces temps-ci, la neige n'a pas aidé. Donc là, tu C'est te vrai. plains qu'il y a de la boue, machin bidule, mais il a extrêmement neigé ces derniers temps. Et du coup, bah, ça peut pas aider. Donc, Ouais, ouais, mais alors du coup, on peut aussi en reparler de cette histoire de neige, parce que quand je dis l'amateurisme, bah, du coup, tu vois, en fait, tu apportes de l'eau à mon moulin, puisqu'on a vu les histoires à Mielec, que les mecs, il va neiger, et puis ils vont faire le déplacement à MKS, et puis finalement, le jour du match, ils disent, ah ben non, on peut pas jouer. On a vu Cracovia, que les mecs, ils ont ramené les supporters pour déblayer la pelouse. Moi, j'étais à Legia 2, les gars, ils ont enlevé la neige à la pelle. C'est déprimant, quoi. Tu te dis, il y en a pas un qui peut payer une entreprise privée avec des machines hydrauliques pour faire ça, et puis basta, c'est terminé. Ou alors il la couvre, ou franchement, franchement, c'est un championnat professionnel.
Des équipes qui ont des millions d'euros de budget, ils sont pas foutus d'enlever de la neige ou de l'empêcher de tomber. Ils sont pas foutus de la déblayer. Bref, bon, allez, Est-ce que les tu clubs n'ont me pas suicider. veulent pas mettre leur argent autre part que dans la pelouse? C'est Bah, c'est peut-être ça, ça Ouais, le problème. c'est ça, ils déjà, préfèrent faudrait garder que- l'argent pour moi, je autre connais des chose. clubs où, moi, je connais des clubs où ils ont pas d'argent tout court. Donc, on va se calmer. Ouais, mais ça, c'est pas une excuse parce que quand tu vois l'argent qu'ils donnent en Extraclassa, après, tu te dis, il n'y a pas d'argent. Tu vois ce que je veux dire? Extraclassa, Non. c'est un des championnats où il y a le plus d'argent des droits télé. Mathieu nous le rappelle sans cesse. C'est combien, Mathieu? Top 8? Top 9? Ouais, top 9, je crois. Top 9 en Europe, ouais. Si on compte que les premières divisions, après, si tu comptes la deuxième division française, la deuxième division anglaise, etc., tu auras des Ouais, trucs plus ouais. élevés. Mais bah, tu vois, quand même, pour un top 9 des championnats des droits télé, enfin, faire des trucs comme ça, c'est horrible, quoi. C'est quand Non, même mais leur outil de qu'on est, travail au mec, hein. je pense qu'on est tous d'accord sur ça, hein. Je pense qu'il n'y a pas de débat. Ouais. Sur le Bref. fait que les clubs polonais sont mal gérés? Bah oui. Et que les pelouses sont Oh, dégueulasses. Après, si les joueurs se plaignent pas que la pelouse est dégueulasse, les clubs vont rien changer aussi. J'ai pas entendu beaucoup de joueurs dire que la pelouse était Non, mais bonne. médiatiquement, non, je pense pas. Mais je peux te dire qu'en coulisses, ils sont pas contents, hein, de jouer dans la boue, hein. Ouais. T'as- Est-ce que je Rappelez comprends pas souvent. avec la neige là? Parce qu'on avait l'excuse de la neige, mais à Wrocław, il a neigé, le terrain il était nickel, hein. Genre, donc après Non, ils mais ont un stade, un beau stade. Non, mais je pense pas que ce soit une excuse, mais c'est que forcément ça impacte. Tu vois, là, Ouais. ces dernières ouais. semaines, parce qu'en règle générale, je suis d'accord avec Johan quand il dit que la qualité des pelouses et tout, c'est dramatique. Mais je pense que ça a pas aidé justement pour que ça se renouvelle Ouais. correctement, tu vois. Mais les gars, je l'avais vu avant la tombée de la neige, donc c'était pas ça. La seule que j'ai vue depuis, c'est LKS hier. Donc dans ce que j'ai vu, c'était pré chute de neige. Mais tu vois, là où je trouve intéressant justement ton petit discours, c'est que quand tu dis que le LKS, par exemple, fait jouer deux équipes sur le même terrain, en fait, faut voir pourquoi et comment et pourquoi ils n'ont pas un deuxième, tu vois, un vrai terrain d'entraînement. C'est ce qui manque à la plupart des gros clubs, tu vois. Mm, Ah, Pour les académies, les trucs, ils n'ont pas de réel terrain ah, attitré. Et forcément, euh, quand un AOKS qui construit, alors je sais pas si eux, enfin, il n'y a aucun club qui est propriétaire de son stade, mais si eux justement ils payent, enfin à la hauteur du loyer qu'ils payent, tu vois, le stade, si ils ont la possibilité financièrement de faire un autre truc à côté, je pense qu'il n'y a aucun club qui est peut-être le Lega, mais je suis pas sûr. si les gars, le Lega Training Center, il y a des terrains couverts en intérieur et tout, donc moi je les Bah, ai vus, donc je peux t'en parler. Ah, Mais, mais les gars, bon pour le bah, coup, ouais, ça sauf doit le être le Lega. seul club, je pense. Mais le LER aussi a ça, hein, il me L'air semble. aussi, ouais, ils ont ça Mm. aussi. Ouais, la Rossi, ok. Non, mais on parlait du Legia, on parlait du LER, on parlait des académies. Mon flop, c'est les gros clubs cette saison. Les gros clubs polonais. Donc les gros clubs qu'on voyait dans le top 4, hein, tous, hein, à part toi. Je vais pas dire votre nom, mais parce que j'ai pas envie de vous agarre, comme on dit. Agar. Moi, j'étais pas présent, donc D'accord. Non, mais sur le Piast. Mais donc, on mettait dans le top 4 généralement 4 clubs qui étaient le Legia, le LER, le Raków Częstochowa et le Pogoń Szczecin. Et ben moi, je suis déçu. En fait, même pas que sur l'Europe, en fait. Je suis déçu des résultats de ces 4 clubs en Extraclassa. Alors oui, ils sont 3, 4, 5, 6. Mais à quel prix? Enfin, qu'est-ce qu'on... Si le Schlansk et le Jagiellonia sont devant, malgré ce qu'a fait le Schlansk sous Maghera, malgré tout le boulot qui a été fait au Jagiellonia avec des mecs qui sont arrivés, qui ont apporté un plus énorme, etc., et qui fait une saison assez stratosphérique en termes de buts marqués, le Jagiellonia. Enfin, si, j'ai écouté le débat, mais j'ai le droit que ça soit dans mes flops. Est-ce que j'ai... Non, je sais que tu l'as pas écouté. Je sais que t'as pas écouté le podcast parce que je t'ai lâché une dédicace à la fin, donc. Alors, j'ai peut-être pas écouté la dédicace, mais j'ai écouté le débat. Parce que, en même temps, je fais à manger, je fais les trucs, etc. Mais j'ai écouté. Ben, j'ai le droit de le mettre dans mon flop, à moins que ça soit la dictature ici et qu'on soit encore sous la période communiste de la Pologne. Et à ce moment-là, on Attends. vient me chercher chez moi et on me met en prison. Mais... Ouais, t'as de la chance d'être hors des limites du pays parce que sinon, je vais attraper direct avec vous, quoi, là. Non, mais non, mais je sais qu'il y avait le débat, mais voilà, je voulais dire que c'était pour moi le gros flop, en fait. Enfin, j'ai aucun match en mémoire du LER, du Raków, du Legia ou du Pogoń. Alors, il y a eu des matchs intéressants, mais
où je me suis dit putain cool, j'ai regardé l'Air, le Rakouf, le Legia ou le Pogogne ce week-end, même si le Pogogne c'est un peu plus agréable parce qu'il y a des choses qui se passent un peu plutôt cool sur le terrain, mais où je me suis dit putain c'était mieux que de regarder le Jagiellonia par exemple, où enfin c'est des clubs où j'attendais beaucoup plus, et globalement on est à moins de 2 points par match, donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ces clubs-là. Alors oui, on va me dire, ah, gna, gna, parce que vous avez fait le débat, oui, mais il y a la Coupe d'Europe, et puis, etc. Enfin, au bout d'un moment, quand on a des budgets comme le Legia, le LER, bon, le Rakouf, c'est un peu différent, ou le Pogogne, mais c'est quand même les top 5 budgets en Pologne, on se doit de faire mieux quand même en championnat domestique. Ouais. J'ai pas vu une série de victoires importantes de ces 4 clubs. Donc, Je vais juste mettre un tout petit bémol sur les gars parce que moi j'avais déjà dit que en tant que personne qui a une légère préférence pour les gars, j'avais déjà dit que je jugerais leur saison vis-à-vis de la Coupe d'Europe. Ils se sont qualifiés, donc je suis juste pour les gars, je suis prêt à mettre un bémol à oui, mais cette analyse enfin, sur laquelle je suis globalement d'accord, hein, de toute façon. ouais, je suis d'accord, mais je suis d'accord qu'on ait déjà fait les débats et qu'on ait parlé du Pogogne la semaine dernière. Mais c'est le podcast de demi. Non, mais parce que j'étais là. Mais c'est le podcast aussi. Putain, Mais, putain. non, mais c'était le truc de demi-saison, et je suis désolé. Enfin, enfin, ce qu'on a vu de ces clubs-là. Alors, ok, encore une fois, il y a la Coupe d'Europe, il y a le machin. Ok, cool, ils sont en 16e de finale contre Molde. Ils vont aller jouer sur un terrain au bord de la mer, là. Et puis, Kramer, il va envoyer des balles, ça va toucher les ferries. Très bien. Oh, t'imagines, il fait couler un bateau. Mais c'est pas normal de voir ces clubs-là avec aussi peu de points et aussi peu de victoires d'affilée comme on a pu le voir. Tu vois, c'est ça qui pour moi n'est pas normal dans un championnat où normalement ils devraient être beaucoup plus proches du Schlansk et du Jagiellonia. Enfin, même s'ils font une très très belle saison. Ils sont pas très loin non plus. Hein. Ouais, d'accord, ils sont pas très loin, mais ils sont quand Genre, même. loin, pour moi, c'est le push-chat, tu vois. Non, mais Voilà, là, ça, ils sont pas loin. non, mais là t'exagères. Le Poucha, ils ont 20 points. Bah voilà, eux, ils sont loin. Ouais, d'accord. Ah non, mais alors d'accord. Ah, mais si on n'a plus d'exigence sur personne, moi je prends mes clics, mes claques. Je prends mes clics, mes claques. Je dis, bah écoutez les gars, allez-y. Le Legia 5e, c'est normal en milieu de Ah oui, championnat. moi, ça me Genre, régale. hein, Moi, ça me régale. voilà. Donc bon, écoutez, toi tu te régales parce que le Gournik. Non mais c'est pour te dire le niveau. Le Gournik, ils sont 7e, alors que vous avez fait une saison, un début de saison, mais catastrophique. Oui, toujours comme ça, hein, par chez nous. C'était catastrophique. Et vous êtes 7e avec 26 points. Ouais, tu kiffes, hein. Genre, non, mais juste à 3-4 points du Pogogne, qui est 6e. Ok, bon, tout va bien donc. Non, mais, Ah, mais comme par hasard, j'ai envie de dire comme par hasard, c'est 4 clubs qui ont fait au moins un match en coupe, tu vois. Donc, européenne. Ah, donc, Ouais. tout est lié. Hein. là, tu voulais qui en Coupe européenne? Le Plazilevitz, qu'on rigole un peu. Non, mais alors, j'ai rien dit. alors attendez, parce que le Piast qui a un match en retard peut venir à 3 points du Pogogne. Ils vont revenir chaud dans la course à l'Europe, là. Aïe, 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 aïe. Le défi est de retour, les gars. Je ne lâche pas l'affaire. Tout Ils est peuvent aligné. revenir à 6 points de l'air. Oh putain. Rien que de le dire, j'en ai mal à la tête. Eh ben, merci Mathieu. Je pense qu'on a chacun fait un top, un flop. Je vais conclure cet épisode en disant évidemment le gros top de cette mi-saison. Ce sont mes consultants, bien évidemment, messieurs. Vous avez été merveilleux. Je tenais à le dire. Oh, Voilà. première Je fois vous qu'il nous dit remercie. des mots gentils. Ouais, Ouais. je vous remercie, même si vous êtes des gros casse-couilles, je vous remercie pour cette saison entière, même puisqu'on a démarré l'aventure en mars, il me semble, avec Mathieu et Manu. Ça fait maintenant plus de 40 épisodes. Vous En êtes février magnifiques. même. Hein. Ouais, restez comme vous êtes. Et bien voilà, l'épisode est terminé. On vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Pendant les prochaines semaines, il me semble les 7 prochaines semaines, il y aura des hors-séries. Restez branchés, je sais pas comment on dit en français. Nous, on se retrouve pour les épisodes réguliers en février. Et puis voilà, joyeux Noël à tous. C'est ciao, vous allez me manquer. Bonne année, à l'année prochaine. Joyeux Noël, bonne année, bisous. Joyeux Noël à tous, et on se retrouve en février avec encore énormément de triplés, de doublés de Pouloulou. Bez zmian Raków przed Legią i Lechem. 24. serię gier. Na plecach, ruszył. Krykowiak, mamy to, mamy to, mamy to! Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016! Tak, 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 to jest prawda!